tous. Bonjour à tous et... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année. Bonne année. Bonne santé, surtout la santé. Ça y est, on y est. Bon, on va pas vous demander vos résolutions, parce qu'on sait tous que personne ne tient ses résolutions. Dites-nous d'ailleurs qui c'est qui a tenu sa résolution de cette année, l'année 2022. Moi, Nous, on a tenu nos résolutions. Hein. On part en 2022. Eh non, on l'a pas tenu. On n'a même pas réussi à ça. Une semaine près, on a enfin fini le camion pour qu'il puisse prendre la route. Alors quand je dis fini, vous savez très bien et vous l'avez vu dans toutes nos vidéos que c'est difficile de tout finir, les moindres petits détails. Comme on dit, c'est jamais fini. Non. Mais ça tombe pas plus mal parce qu'on compte bien vous faire vivre un peu de bricolage quand même sur les routes. Ouais. Et mais puis pas adapter que, hein, en fonction de ce qu'on aura besoin, parce qu'une fois qu'on sera sur la route, on va se rendre compte de ce qu'on a besoin en plus ou en moins. Ce qu'on voulait, c'est vraiment dégrossir le maximum du gros travail. Hein. Vous avez vu que là, on vous reçoit aujourd'hui dans le salon, au premier étage du camion. Pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, en début de cette année, là, on est dans le duplex à l'étage. Et donc, dans le coin salon, et derrière vous, vous avez la chambre. Notre lit. Voilà, donc on est content et satisfait de pouvoir, ça y est, faire enfin nos vidéos ici. Et je voulais revenir sur quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, pile poil, ça fait 2 ans qu'on a démarré la chaîne YouTube. Et je tiens dans cette vidéo à faire lever un toast, c'est comme ça qu'on dit, à Marion. Oh. Parce que, non mais sans déconner, 2 ans de YouTube, 2 vidéos par semaine. Pas depuis 2 ans quand même. Au début, tu en faisais 3. Non, il y a fait 1, après on a fait des daily vlogs, après on a fait 3. Allez, en moyenne 2. Allez, 10 ans. En tout cas, elle s'y tient vraiment. J'aime bien. Elle s'y tient à un point que des fois, c'est un peu tendu pour sortir les vidéos, mais on s'y tient. 2 vidéos par semaine, c'est beaucoup de travail. Donc, merci à toi de faire vivre tous ces... non, mais je te dis merci parce que tous ces moments de fabrication de véhicules, hein, cette année, ça a été vraiment... Beaucoup de travaux, Die dans la fabrication du véhicule. C'est vrai. Et en fait, c'est pas facile pour Marion aussi de faire vivre tout ça parce qu'on aimerait tellement vous faire vivre autre chose que des travaux. Ça y est, on est au bout, donc on a été patient jusqu'à maintenant et à partir d'aujourd'hui, ça va être... 8 jours pile, 9 jours. 8 jours, le 7 janvier, on fait notre pot de départ donc, à Chaponneau et on s'en va dans la foulée. Donc c'est pour nous une année qui va commencer, une année de folie. Ça y est, l'année 2023, c'est l'année du voyage pour nous. Donc on est content de vous faire vivre, de pouvoir enfin vous faire vivre autre chose que des travaux. Hein. On a essayé de faire un peu de diversifier un peu les choses, mais c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, on y est, on y arrive. Alors n'hésitez pas à partager notre chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui, au bout de 2 ans d'activité, en faisant 2 vidéos par semaine, c'est-à-dire 4 jours de travail intense, 8h midi, 1h, 19h pour Marion en montage vidéo, je n'ai pas peur de le dire. On est à 7400 abonnés. On pensait passer la barre des 10 000 cette année, là, au 31 décembre. Alors, pour tous ceux qui nous regardent et qui ne sont pas abonnés ou qui n'en ont pas parlé autour d'eux, n'hésitez pas à parler de nous, hein, parce qu'on a besoin maintenant qu'on va être sur les routes, on a besoin de faire grandir notre chaîne, vous savez, pour avoir des partenariats, pour être connu et pour pouvoir vraiment vous faire vivre plein de choses sur YouTube. Donc, on a besoin de vous. Oui, aidez-nous à passer la barre des 10 000 abonnés au mois de janvier. Ça serait cool. Bravo. Très bonne initiative. Ça peut être le défi du mois. Ça peut être le défi du mois de janvier. Bon, il n'y a que vous qui décidez. En attendant, on va vous laisser découvrir cette vidéo et on se retrouve à la fin. Voilà, allez, ciao. Bonne année à tous. On vous laisse voir ça et on se reprend après. On a quelque chose à vous dire. Bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté.
Bonjour à tous, nous voilà samedi matin, le jour de Noël, le grand jour. Je suis avec mon toutou. Je démarre le camion aujourd'hui, je lève le toit relevable et on va prendre toutes les cotes des fenêtres pour commander des stores vénitiens pour mettre tout autour des fenêtres. Voilà, allez, c'est le but. Bon, comme vous le savez, on n'a toujours pas de panneaux solaires, hein, faute de budget. Malheureusement, c'est pas pour le moment. Donc, eh ben, on s'organise pour tout faire pour faire autrement. Hein. Le groupe électrogène est bienvenu, malheureusement. Bon, ben, donc, on va jouer avec ça en attendant. Hein. Donc là, j'ai mis le groupe électrogène. Donc, tout fonctionne dans le camion. Les lumières, tout ça. Le four est au gaz, donc il n'y a pas de souci. Hier, vous vous rappelez qu'on a mis le micro-ondes ensemble et on va le tester. Donc Eva m'a dit, papa, prends ma tasse et mets de l'eau dedans pour voir comment ça chauffe, si le micro-ondes chauffe bien. Donc on va essayer de mettre le micro-ondes en route avec le groupe électrogène. Alors, on va mettre 395 watts, non. 540 watts, non. 120 watts, non. 700 watts. Allez, on va faire une moyenne. 120, 385, 540. On va laisser à 385. 350 watts, on va voir en combien de temps ça chauffe la tasse de thé. Alors disons qu'une à peu près, on va mettre à 2 minutes. À 300 watts. Qu'est-ce que ça va donner? Le groupe électrogène se met en route. Il donne là. 2 minutes. On va l'arrêter à 1 minute pour voir ce que ça donne à 1 minute. Allez, 1 minute de chauffe, on voit ce que ça donne. Nickel, c'est déjà... c'est tiède, comme on les aime. Donc disons, on remet 20 secondes, on va dire 1 minute 30, allez, pour un thé. Super! Eh ben écoutez, tout fonctionne. Alors pour l'instant, hein, ça sera notre solution de dépannage. Hein. Alors le micro-ondes, on s'en sert pas toutes les 5 minutes. Hein. Maintenant, on va essayer la cafetière. Là, on va rajouter une prise là-bas. Pour l'instant, on a la prise ici. On a de l'eau. On met en route. Et on va aller chercher du café avec une petite tasse. A tout de suite. En attendant, ça chauffe. Alors attention, la cafetière, celle-ci consomme 1800 watts et le groupe électrogène c'est un 2000. Alors à mon avis, on va voir. C'est parti. Et ben voilà, un bon café nommé Désir. Bon, en tout cas voilà, c'est la solution de dépannage. En attendant d'avoir les panneaux solaires, tout fonctionne. Le frigo, il est en 12 volts ou en 220, donc il n'y a pas de problème. La cafetière, c'est pas non plus une obligation, donc il n'y a pas de souci, on peut partir. On peut très bien faire du café comme on l'aime bien, hein, avec la cafetière italienne qui va très bien sur le gaz.
Donc il n'y a pas de souci pour le café. Ça c'est sûr que c'est facile, c'est rapide et on y aime bien, on est habitué comme ça à la maison. Donc la Dolce Gusto pour nous c'est le top parce que c'est la facilité hein, pour faire du chocolat chaud, pour faire du thé et pour faire du bon café. Parce qu'on reconnaît qu'avec les dosettes noires, force 9 ou 10, là c'est des bonnes dosettes, du café bien puissant et on l'aime bien parce qu'il est bien mousseux et bien goûteux. Voilà. Bon, en tout cas, tout fonctionne, c'est tout bon. Je bois mon petit café tranquille et on va prendre les mesures pour toutes les fenêtres pour mettre du store vénitien. Allez, santé à tous. Et elle en rajoute, hein. Allez. Bon, on va essayer le grille-pain maintenant avec le groupe électrogène. Alors, va-t-il marcher? Le grille-pain, combien de watts? 980 watts. Bah c'est bon. Mais bon, 980, aussi la cafetière fait 1800. C'est bon, on est sauvé. Alors le grille-pain, alors pour nous c'est important hein, le grille-pain parce que l'idée c'est d'avoir toujours du pain au congélateur, coupé en tranches. Et le matin, on sort le pain du congèle, un coup de grille-pain et c'est parti. Regardez où il a sa place, lui. Normalement, la cafetière là, et le grille-pain juste derrière. Nickel, tout marche, tout fonctionne, on est au top du top. Alors attends, si on met la cafetière, peut-être qu'on met le grille-pain là. Et la cafetière là, c'est peut-être mieux. J'attendais qu'une chose, c'est qu'il pleuve aujourd'hui. Ça y est, ça fonctionne super bien, regardez ça. Allez, on y retourne, on part dans les magasins. Ah oui, on a oublié quelqu'un. On a oublié quelqu'un, obligé de partir. On va vous faire voir qui on a oublié. On a oublié un membre très important de la famille. Et regardez qui c'est. Fais-la voir, chérie. Non, je vais pas voir. On l'entend, on l'entend. Il se manifeste. Et comme le Papa Noël, il n'emmène pas des cadeaux pour les animaux, enfin pas tous les animaux, bah voilà, il faut y penser. Bon bah, on est en train de se projeter pour notre fête du 7 janvier sur notre place du village. Voilà, regardez où on est, devant notre belle église. Quelle heure c'est, chérie, là? 17h15. Le jour de Noël, on va se projeter et après on va aller se préparer parce qu'aujourd'hui c'est Noël. Donc on est en train de voir comment on va disposer le camion, comment on voit les emplacements de chacun, le grand écran qui va être en place. Enfin, oui, on vous dit pas tout. C'est ce que j'allais dire. Mais on vous donne l'avant-goût quand même. Et puis voir où c'est qu'on va vous recevoir, faire quelque chose de bien, les tonnelles, tout ça. Donc on est en train de faire notre première vision.
Marion à la réflexion, attention, ça donne pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qui c'est qui fait les ongles à la maison? Manucure. Et qui c'est qui s'en occupe chez nous? C'est tout le temps papa. Papa, c'est le meilleur en manucure. Voilà, regardez ça. Il est en train de faire les petits ongles d'Eva. C'est moi qui ai décidé les couleurs et tout. Et Ça après, se joue au millimètre. et après c'est mon tour. Allez, on se prépare vite parce que il va bientôt falloir y aller. Hein. Ouais. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better. Ah, attends, elle veut dire quelque chose, Eva. Père Papa Noël, elle veut dire quelque chose. On va... T'es gentil à l'école. Ah, C'est bien ça. Bon, bah écoutez, on a rencontré le Père Noël, hein, comme je vous ai dit. J'ai tenu par la main pour vous. Ça m'a fait plaisir de vous dire qu'il est très gentil cette année, le Père Noël, les enfants. À bientôt. Gros bisous à Bon tous. Noël à tout le monde. Gros bisous. J'ai fait un mimi de votre part. Allez. Allez. Bye bye. Bisous, bisous. Bisous. Et voilà, ça servait à rien ça. Autant raccourcir, que ça passe plus propre. Puis voilà, la boîte est terminée. Je vais racheter un embout comme ça, de façon à clipser. Et puis ça sera nickel. Allez, on s'attaque à l'intérieur, finition petite baguette par-ci, par-là, avant de mettre le lino et de peindre les sols. Je vais vous faire voir.
Allez, bah l'idée aujourd'hui c'est de mettre cette cornière aluminium là, ici, tac, tac, avec le petit retour de devant, de façon à pouvoir mettre le lino après au sol et faire remonter le lino ici. En attendant de mettre le lino, on va demain, normalement, ça devrait être bon si ça sèche bien, repeindre le sol. On va repeindre en gris avec une peinture de sol en attendant de, de faire la réception du 7 janvier. Vu qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va monter et descendre du camion, on va pas mettre les sols tout de suite, on va les préparer et on les mettra le long de la route, enfin quand on aura le temps plus tard, parce que sinon ça va les abîmer. Le parking qui est où on met le camion pour faire visiter le camion le 7 janvier, c'est un parking en gore. Donc malheureusement les gens vont monter avec les cailloux, tout ça, on peut pas faire quitter les chaussures à tout le monde, donc ça va être difficile. On va voir comment ça se présente. En tout cas, tout ça pour dire qu'on finit de mettre les petites baguettes tout autour. Ici, on a encore une petite baguette à mettre ici, là. Une autre là, vous voyez. Et puis après, on peindra les sols. Salut! Summer is over in a flash and you're on your way. But some part of me is hoping for tonight. It's not too late. My mind says yes, you've been here for quite some time. But my heart tells me you should stay a little while. Some time, but my heart tells me you should stay a little while. Allez, on va finir celle-ci maintenant. Vous avez vu qu'Eva est passée par là. Papa, t'auras une surprise sur ton petit dessin. Voilà, que c'est gentil. Je suis en train de faire un petit schéma pour faire plier des petites étagères pour mettre dans ces placards. Regardez ici. Ici, on va mettre des étagères intermédiaires. Et là, pareil, parce que ça manque. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous allez voir dans celui-là ce que j'ai commandé sur Amazon qui va nous permettre de faire du rayonnage. Je vais le chercher tout de suite, vous allez voir ça ensemble. Regardez. Et voilà. Là, j'ai pas pris plus long, puisque ici, sur cette porte, on va pouvoir fixer des petites boîtes encore, de façon, par exemple comme ça, ou l'armoire à pharmacie, j'ai pensé ici, là, l'armoire à pharmacie qui va permettre d'être à disposition facilement. Quand on va fermer, elle sera suspendue ici. Voilà, et puis dessus des petites étagères. Tout le moindre place sera important à récupérer, hein, vraiment. Et voilà, allez, on avance comme ça. Ça, je suis content, ça tient bien. On va y fixer au sol un peu et on est tranquille. En tout cas, ça passe bien. Là, ça fait du beau rangement. C'est super. Allez, c'est parti. On continue. Maintenant, on va coller les baguettes là, que j'ai fabriquées là. Tac. Ici, celle-ci vient là.
Normalement, on devrait être pas mal. Alors j'ai un nouveau système pour bloquer la GoPro avec un système de pince maintenant qui permet de mettre la GoPro partout à l'endroit où je travaille. Ça me rend service, mais d'une force. Vous voyez les points de vue qu'on a maintenant, c'est différent. Et si j'ai envie de me mettre là, regardez, j'ai juste à tourner le système et je peux visualiser l'autre côté. Vous allez voir, je vais vous le faire voir en détail, ce truc c'est au top du top. Tout ça, en tout cas, pour moi ça me sert bien parce que j'ai plus besoin de changer la GoPro de place sans arrêt, tout ça. Et l'idée c'est vraiment de vous faire des points de vue sympas pour que vous puissiez voir d'un œil averti, puisque vous participez bien à mes travaux, mais vous faites plein de commentaires et là les positions que je vous mets, ça va vous permettre de voir des choses peut-être encore plus subtiles à me dire. Donc au boulot, allez, bossez avec moi. Par exemple là j'ai collé, mais j'ai pas collé comme il faut là, vous voyez. J'en ai pas mis le long ici. Donc ça va pas. Vous l'aviez vu? Allez. Ça c'est bon. On colle notre première baguette qu'on a coupée proprement ce matin. We are live, we are believers, we are saved with each other, but are we at the end? Are we at the end or are we at the start? 129 beats. On se fait l'autre? Allez, je vous pince ailleurs. Je vais voir Hervé parce qu'il est là. Il est sur les finitions du camion. Donc je vais aller voir si tout se passe bien. Regardez, on a un soleil magnifique. Il fait pas chaud mais il fait très beau aujourd'hui. Est-ce que la porte ferme? S'il y avait un... Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Franchement, j'ai fait une connerie. C'est bon, putain. J'ai eu peur parce que
Ah non, c'est bon. Ça passe là sur le côté. Le jour il craque. Hein. Allez, ça c'est bon. Ça c'est fait. On passe à autre chose. Ah, plein de petites choses. Hein. On va remonter le cache là-bas maintenant. Bon, alors je suis venue rejoindre Hervé dans le camion parce qu'aujourd'hui on a la visite de Michel du Progrès qui vient nous faire un petit article pour notre départ et surtout pour notre pot de départ le 7 janvier à Chaponneau, donc pour l'annoncer à tous les habitants du village. Donc voilà. Et pas que, parce que ça va être diffusé dans le Progrès Rhône. Hein. Voilà, bon bah, et pas que, c'est pour faire venir tout le monde. Allez, et bah c'est parti, là on prend des petites mesures pour faire les petits placards. Parce que les placards sont trop hauts et du coup on sait que si c'est trop haut on va empiler du bazar, que sur 2 étages au moins ça sera un peu mieux rangé. Allez, à tout de suite. Ça fait toujours peur parce qu'il y a de la matière, il y a du boulot pour les plier et c'est moi qui ai pris les cotes et je suis toujours trop juste dans mes cotes. Alors depuis quelques temps je fais des efforts, j'essaye de laisser un peu plus de jeu, mais c'est quand même difficile pour moi. Ça doit être une maladie que j'ai, j'en sais rien. Alors on va voir si ça rentre. Alors parce que c'est moi qui ai pris toutes les cotes. Et j'ai juste à donner à Philippe mes cotes exactes de façon à ce que lui il plie pour pas qu'il passe trop de temps à faire ça. Donc, parce que le plus long c'est de prendre les cotes, hein, c'est dingue. Allez, on y va. Celle-là je pense qu'elle est trop courte. Et elle est trop courte aussi là, donc je me suis trompé. Je me suis planté. Ça y est, je suis dans la merde. C'est pas possible ce qui m'arrive. J'ai vérifié 3 fois, j'ai pas pu me planter. Je n'ai pas pu me planter. J'ai confiance en moi et en vérifiant 3 fois, c'est pas possible que je fasse une si grosse erreur que ça. Ah, ça y est. Putain. Et là j'ai eu peur. Mais après réflexion, je me disais qu'il y a une trop grosse erreur, c'est pas possible. Elle va pas là, celle-là, elle va le côté cuisine. Putain. Allez, je vous fixe côté cuisine. Alors là. Celle-là, elle va là. Ça fait peur, hein. Allez, on va aller chercher les autres. Bon, là j'avais une bâche bien étanche, bien costaud, que j'ai depuis des années, qui est hyper solide. C'est du
500 ou 600 grammes, je crois. Donc c'est bien épais. Je vais vous faire voir ce que j'ai dans la tête. Allez, je vous emmène avec moi. On monte à l'étage sur la terrasse du salon. Alors, on va mettre les garde-corps de la terrasse ensemble. Alors c'est la première fois que je récupère les garde-corps dans le caisson à garde-corps que j'ai fait, rappelez-vous. Je vais vous rapprocher, vous puissiez y voir clair. Alors, ici, on a la terrasse et on a les pics ici qui permettent de mettre les garde-corps à l'intérieur, enfin par l'extérieur. Et là, à l'intérieur, vous vous rappelez, j'avais fait des petits caissons. Petit caisson étanche pour pas que ça rouille à l'intérieur. Et dans ces caissons, il y a les garde-corps. Allez, on les enlève ensemble. Allez, le dernier garde-corps, regardez le système. Celui-ci, alors il n'y a rien de vissé, tout est clipsé. Regardez. Écoutez, vous vous rappelez que là j'avais fait une gorge ici pour pouvoir mettre une bâche avec ce système là. Et ben écoutez, j'ai trouvé la bâche, on va essayer de la mettre, celle que j'ai, voir ce que ça donne. Bon, voilà toutes les étagères qui ont été pliées par Philippe. Alors j'ai fait faire comme ça en aluminium, hein. Alors d'une part pour que ça soit plus léger, bon ça encore que ça va, et d'autre part pour gagner 1,5 cm dans le placard en hauteur. Ça paraît pas, mais là il n'y a pas de hauteur, on perd pas le 1,5 cm si j'avais mis une planche. Et l'avantage de ce système, c'est que c'est facile à fixer. Là, on perce 2 trous et on visse sur le côté. On va essayer de la mettre en place, parce que ça donne, si je me suis pas planté, tac, tac. C'est pas celle-là, elle est bonne celle-là. Celle-là, est-ce que c'est celle-là? Non. Est-ce que j'ai pris les bonnes cotes? Ah putain, ça va pas rentrer là. Ça rentre bien et ça va bien ou pas? Voilà. Et voilà. Regardez les cotes que j'ai pris, comme ça va bien. Là il y a 2 vis à mettre et terminé. Regardez.
C'est bien avec le petit rebord comme ça, hein, nickel. Donc on va choisir la hauteur qu'on met et on va les régler pour faire double étage. Ah, elles vont servir ces petites étagères, on va en mettre. Hein. Donc vous voyez que le plus dur c'est ces cotes à prendre, hein. Faut que ça soit vraiment pris ric-rac pour être vraiment tranquille. Il faut vraiment que ça soit pris au millimètre près, comme d'habitude. Allez, je suis bien content. Regardez la différence entre ce placard avec la petite étagère et celui-là où il n'y en a pas. Bon, on va me voilà à la maison avec avec le bois. J'arrive, Héros, j'arrive mon petit toutou, oui. J'arrive mon petit toutou. Ah, il est pressé que je rentre mon Héros. Hein. Voilà, je vais lui ouvrir. Bon, bah ce matin, j'arrive avant tout le monde. J'arrive avant tout le monde à l'atelier, tout est fermé. Et voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va... Hop, je mets la lumière. On va rentrer, il est 6h30, je crois. Je mets le paquet en ce moment là pour pouvoir avancer sur le camion, hein, vu que le jour se rapproche. Et j'ai la clé de l'atelier, donc nickel. Merci Philippe. Allez, c'est parti, on va sortir tous les véhicules. Et on est bon. Le jour appartient à qui? Normalement à ceux qui se lèvent tôt. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui, petite finition. Je suis en train d'installer les boutons. Hop, les boutons sur les portes de tiroir. Voilà. Donc on a pris des boutons comme ça, hein. C'est pas des boutons qui se coincent. Parce que ben on va mettre des scratchs ici à l'intérieur des portes. On va mettre des scratchs ici. Parce qu'on ne peut pas mettre des boutons standard camping-car avec ce système de placard de maison. Puisque ben, les placards sont l'un sur l'autre, regardez, les tiroirs sont l'un sur l'autre, donc on ne peut pas mettre le système de blocage. Voilà. Parce que les deux tiroirs se tirent sans avoir de renfort central. Donc malheureusement on ne peut pas mettre les mêmes boutons que ceux-là. Mais c'est pas grave du tout, puisqu'on a pris des boutons quand même assez ressemblants, regardez. Donc on va les positionner dans ce coin bureau, à peu près au même endroit. Voilà, c'est le boulot de maintenant. Là, si je fais 5 à l'axe, là il y a 4,5 et là il y a 5 à l'axe. Donc disons 5 à l'axe par rapport aux autres, c'est ça, c'est 5 à l'axe. Là, si je fais 5 à l'axe, je suis au centre. Donc là, ça résout le problème. Parce qu'ici, je savais pas où le mettre le bouton. Où je le mettais en haut, ou je le mettais à l'axe. Donc là, ici, ça résout le problème. Et là, et ben 5 à l'axe, il sera plus bas. Mais c'est normal, c'est bon.
Là, on va le mettre 5 à l'axe, et là. Et 5. Là, on va le mettre à 5 ici. Et là-bas, 5. C'est bon. Allez. Bon, c'est quand même plus joli et plus pratique. Non, ça rend bien. Je suis content que ils sont pas mal ces boutons. Allez, on va mettre les autres là-bas maintenant. Ça va changer de gueule aussi côté bureau. Allez, à tout de suite. Salut à tous. Et bah écoutez, je suis parti de l'atelier. J'ai tout rangé, tout mis dehors. On a une petite surprise cet après-midi. On a quelqu'un qui vient nous voir. Mais qui sait? Alors je rentre vite à la maison. C'est la course, mais bon, c'est tout le temps la course, donc on a l'habitude. Allez, on arrive. Et je vais vous faire voir qui c'est, s'ils sont arrivés ou pas. Mais je crois que oui, on a des petits enfants qu'on connaît pas. Et là, ils sont là. Et voilà. Oh, ben, super après-midi avec la Road Cats Family, super famille, prêts pour leur départ au Cap Nord. Nous on va au soleil, eux ils vont au froid. Mais nos chemins risquent de se croiser, c'est comme ça qu'on dit. Salut. Oui, et vous avez remarqué, le bus a rétréci quand même. Hein. En ce moment, les jours se ressemblent. Je pars tous les matins direction l'usine pour finir les finitions sur le camion. Alors le camion, voilà, le soir il reste là-bas maintenant, comme il retourne le lendemain matin. On reçoit tous les jours des colis d'Amazon, on commande des petites pièces, des petits verrous, des petites serrures, des rideaux, des stores, il y a plein de choses qu'on commande petit à petit. Question budget, hein, on peut pas tout commander d'un coup, donc tous les mois un petit peu. Là on sait qu'on a jusqu'au 9 janvier pour partir, hein, le jour de notre grand départ. Donc tout ce qu'on fait en attendant, tout ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Donc voilà, hein, une bonne journée s'annonce. J'ai plein de petites bricoles à faire aujourd'hui, vous allez voir. On en voit le bout, hein, ça y est. Je suis en train d'innover un autre truc là, je vais vous faire voir aujourd'hui ce que j'ai inventé. Question rangement, il n'y en a jamais assez, comme on dit. Donc je vais faire autre chose, vous allez voir. Allez, à tout à l'heure. Je vois comment on descend l'escalier du camion. Bon, eh ben, écoutez, aujourd'hui j'ai plusieurs choses à faire. La première, ça va être de voir à l'extérieur les portes que je suis en train de faire là pour les caissons extérieurs. Vous allez voir ce que je vous raconte. Ici, hier on avait mis toutes les poignées, donc c'est nickel. Par contre, on n'a pas de... Les portes quand on roule, elles peuvent bouger. Donc ici, ce que je vais faire, on va mettre du scratch là et du scratch là sur toute la longueur, de façon à pouvoir tenir la porte quand elle est fermée. On va essayer comme ça. Donc ça c'est les choses à faire aujourd'hui. Scratch aussi ici, sur toute la longueur. Ceux-là ils s'ouvrent pas, hein, normalement, parce qu'on a, vous voyez, on a le frein et on n'est pas dans le sens de la largeur, donc il n'y a pas de... ça s'ouvre pas. On va aller voir dehors, j'ai fait plier les portes pour mettre à l'arrière. Ça c'est des caissons que j'ai fait faire, enfin des portes que j'ai fait faire en aluminium, que j'ai fait faire pour mettre ici. Et vous allez voir pourquoi et quelles particularités elles ont ces portes et pourquoi elles sont ici.
Et allez les colis, des colis, allez, ça y va. Aïe, aïe, aïe. Ma petite chérie, elle a commandé plein de petites étagères. Alors celles-ci, elles sont bien, regardez ça. Pour mettre ici, donc la première, on va la mettre là. Elle est pile à la cote de la largeur. Donc, on va voir ça. Allez. Là, on va virer ce truc tout de suite. Ça sera fait parce que il est pas du tout bien. Alors, je vous déconseille de l'acheter, ce modèle. Parce que, il coulisse pas. Il coulisse mal, il coupe pas. C'est de la merde. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai inventé aujourd'hui? C'est une idée de ma petite chérie, ça. C'est une idée de Marion pour tenir les placards, vu qu'on n'a pas la possibilité de mettre des accroches sur les tiroirs là. Elle a pensé mettre des scratchs. De partout, hein, regardez comment ça rend. Alors attends. Donc j'ai mis des scratchs ici et des scratchs là. Donc bon, ça a l'air d'y aller. Hein. Bon bah, vous avez vu, on avance pas mal là, hein. Il y a plein de petites choses qui se font à gauche, à droite, à gauche. Des petits colis Amazon qui arrivent, ça nous permet d'avancer au goutte à goutte, je dirais. J'espère qu'on sera prêt pour le 7 janvier parce qu'il reste quand même pas mal de choses à faire. Ça va aller. Quoi qu'il arrive, tout ce qui manque ne nous empêchera pas de partir maintenant. C'est ça. Là maintenant, vraiment, tout tient, tout fonctionne comme il faut. Le reste, c'est de la finition. Vous avez vu que derrière, on commence à penser comment on va couvrir cette petite terrasse dans le salon avec un système de bâche ou autre chose. Donc tout est dans l'évolution maintenant. Mais il faut être sur place pour se rendre compte des choses. Donc on a hâte d'y habiter vraiment. Et de se rendre compte des petites choses à fignoler. Et puis je voulais répondre à une question dans un commentaire. Non, on n'a toujours pas fait l'installation de nos panneaux solaires. Non. Ça c'est toujours pas fait parce que faute de budget pour le moment. On a un panneau solaire qui était déjà installé, qui fait qu'on a l'équivalence d'un camping-car classique à peu près. Exactement, on a 200 watts de panneaux solaires actuellement avec 2 batteries, mais on n'a pas de gros système solaire. Le système qui est actuellement en place, c'est un système qui ne transforme pas en 220 volts, qui fournit que du 12 volts. Voilà, donc pour le moment ça va nous dépanner, on a notre groupe électrogène et on espère bien une fois arrivé en Espagne pouvoir installer nos panneaux solaires. C'est pour ça qu'il y aura encore des travaux sur la route. C'est ça. Et ça va être le défi pour toi de t'adapter et de faire des travaux sur la route. Donc les panneaux solaires, oui bien sûr, c'est quand même un gros budget, un panneau solaire, convertisseur, tout ça. Donc malheureusement pour l'instant on peut pas. Donc on ne peut pas le faire dans la précipitation. Dans la continuité de l'avancement du camion comme on a fait toute l'année, hein, avec petit budget on avance. Il y a eu beaucoup de main d'œuvre surtout, pas beaucoup de matières premières en fin de compte pour fabriquer ce véhicule. On vous parlera un jour des chiffres de toute la fabrication. Mais voilà, là c'est un gros poste le panneau solaire et malheureusement on peut pas, et ça je peux pas les fabriquer. Hein. Non. Et en Espagne on sait qu'ils sont quand même un peu moins chers. Ouais, donc on verra. Donc on fera ça et il nous restera aussi l'installation de la filtration à eau installée. C'est ça. C'est deux choses. Après de l'eau potable en France, en Espagne, au Portugal, c'est pas un problème. Nickel, ça, donc on n'est pas pressé pour ça. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voulait vous dire pour le 7 janvier. Vous savez que pour notre pot de départ, hein, ça commence à se peaufiner. Là, tout est à peu près prêt. L'organisation, vous allez voir, il y a plein de rebondissements dans l'organisation. Plein de choses nouvelles. Hein, pour tous ceux qui vont être sur place, vous verrez un peu tout ce qu'on a prévu pour satisfaire. On essaie de faire quelque chose de sympa. Ouais, par rapport à la visite du véhicule. Pour tous ceux qui ne vont pas pouvoir monter dans le véhicule, je pense aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. Beaucoup de personnes
dont Arthur, qu'on fait coucou, qui nous suit, hein, c'est un abonné à nous qui est très présent et qu'on remercie d'ailleurs, Arthur. Bon, pour toi, je parle pour toi et pour les autres, à mobilité réduite et pour les anciens, on a prévu de faire quelque chose de façon à vous faire vivre quand même la visite. Donc vous verrez ça, c'est tout prévu pour vous. Donc pour ça, vous inquiétez pas, vous pouvez venir nous voir, nous rencontrer, mais pour la visite du camion, on a quelque chose pour vous. Ça, c'est la première chose importante pour ça. La deuxième, pour tous ceux qui veulent participer, alors on vous propose, si vous voulez, que vous soyez là ou pas, c'est comme ça qu'on dit, exactement. que vous soyez là ou pas, si vous voulez nous faire une petite vidéo sur un petit mot, ouais. Une petite vidéo de 20-30 secondes maximum, ouais. Pour nous donner votre ressenti sur ce qu'on vous a fait vivre pendant ces travaux, pendant ces 2 années, si vous nous suivez, ou même ceux qui nous découvrent hein, maintenant et puis qui désirent de faire un petit mot. Ou dire tout simplement quelque chose. Hein. Dire simplement quelque chose pour cette fête, voilà. Sachant que ça sera diffusé donc sur YouTube dans nos prochaines vidéos. On ne vous dit pas quand, mais il y aura un passage où on vous verra parler et donner vos ressentis et vous voir un peu derrière la caméra, ouais, parce que c'est toujours nous qui le sommes. On aime bien mettre un visage sur, voilà, donc on s'est dit pourquoi ne pas mettre nos abonnés devant la caméra cette fois. Donc n'hésitez pas à nous envoyer par mail à l'adresse suivante qu'on vous mettra aussi dans le descriptif sous la vidéo, familyferryontheroad@gmail.com. C'est très facile. Ferry avec un I. Voilà, donc vous aurez l'adresse là. Pour tous ceux qui veulent envoyer les vidéos, attention, nous sommes dimanche aujourd'hui. On souhaiterait les recevoir avant maximum mercredi. Au plus tard. De façon à les faire mettre, à pouvoir les monter dans la vidéo qu'on va diffuser. Il en dit déjà trop, encore une fois. Donc en fait, j'ai pas mal de boulot cette semaine. Donc oui, j'aimerais bien, si possible, avoir les vidéos avant mercredi. Voilà. La dernière chose, c'est qu'avec tout le travail qu'on a d'organisation, je parle pour toi, chérie, oui. L'organisation du salon qu'on organise de notre départ, de notre pot de départ, ouais, mais c'est comme un salon parce que le camion est seul au milieu d'une place, on va être autour avec tout ce qui va avec, tout ce qui va bien, mais il y aura beaucoup de monde, donc Marion cette semaine ne fera pas de vidéo YouTube mercredi. Ouais, ça me paraît compliqué. On sera absent sur les réseaux sociaux YouTube parce qu'on sera en pleine préparation de vos vidéos qu'on va recevoir. On espère en avoir beaucoup, de façon à pouvoir faire vivre un peu cette petite fête et puis vous voir après sur YouTube en direct. Donc, mais il y a pas mal de choses à faire cette semaine. J'ai proposé à Marion de ne pas faire de vidéo mercredi et plutôt faire un espèce de montage global, vous allez voir. Vous en saurez plus tard. Tout, mais il est affreux. Non, mais il faut donner le suspense quand même. Donc, elle va pas rien faire cette semaine. C'est un gros travail qui est prévu. Non seulement j'ai du boulot montage vidéo, mais on a du boulot préparation du camion parce qu'on part le 9. Hein. Donc, je pense qu'on va être full de chez full. Comme d'habitude, nous on agit sous pression en général et ça se passe bien. Elle est au max sa pression. Voilà. Donc voilà, donc si vous ne nous voyez pas trop sur Instagram, TikTok, si Insta, Facebook, on y sera, on y sera. Je sais pas. On va essayer de faire des petites vues rapides de l'avancement. On pourra se le permettre de faire de l'Instagram vite fait. Vite fait, hein. Pas de vidéo sur YouTube mercredi, donc vous inquiétez pas. Par contre, la vidéo de dimanche, elle devrait être pas mal. Encore bonne année à vous. Meilleurs vœux pour cette année 2023 qui commence. On vous souhaite plein de bonnes choses, mais surtout la santé pour vous, vos familles et vos amis. C'est clair. On est heureux d'avoir passé du temps et de vous avoir donné tout notre temps cette année sur YouTube, hein, pour tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. On est ravis et puis en espérant que tout ce qu'on va faire dans la continuité, ça vous plaise et puis qu'on mette ce camion en action. Hein, cette fois, ça y est, vous allez le voir dans différents... Ça y est. Chemin, terre, montagne, lac. Allez, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et rendez-vous samedi 7 janvier à Chaponneau. Et pour les autres, on se retrouve dimanche 8 janvier à partir de 7h sur YouTube. Gros bisous, bravo. Belle semaine à tous et à samedi ou dimanche. À bientôt. Ciao. Salut, n'oubliez pas vos vidéos.